d'apatrides, elle se trouve là-bas. La bande d'apatrides se trouve en Côte d'Ivoire. Fatou le débat, tu vois la plus belle. La bande d'apatrides se trouve en Côte d'Ivoire. Et cette bande-là n'a pas encore fini de dire son dernier mot. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Quand vous regardez la fois dernière, ils sont allés demander pardon aux autorités ivoiriennes, burkinabés. Oui, on va écouter la vidéo. C'est important parce que, voilà, on va écouter la vidéo. Parce que, après, ils vont dire non, les moutons là, de Ouattara, c'est des béliers. Vous comprenez? On va écouter la vidéo. Voilà, voilà. On va écouter la vidéo. J'ai trouvé la vidéo. Puisque moi, je l'avais publié sur ma page Le Frapponneur. Je vais voir. La vidéo, elle est là. Je vais d'abord commenter. Attendez une seconde. Je vais d'abord commenter. Mais pourquoi les gens écrivent mes vidéos là même, comme même ça? J'avais publié la vidéo. Voilà. Partagez les gars. Les billes, il faut partager la vidéo. Voilà, parce que les billes, c'est nous, on fait la communication. Voilà, ils disent que nous, on nous paye. On a compris. Mais nous, on s'en fout. Voilà. Quand il veut tuer, voilà. Il cherche la vidéo là, où le gouvernement de Côte d'Ivoire est parti demander pardon, comment dirais-je, au Burkina Faso. Parce que les moutons vont nous dire que ce n'est pas vrai. Les béliers là. Voilà. Voilà. Vous savez, j'aime bien dire, voilà. Voici la photo qui est là. La photo, elle est là d'abord. Voilà ça. Attends, la photo, elle est là. La photo, elle est là. Oh, c'est trop loin. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est trop loin. Mais c'est pas grave. Je vais trouver la vidéo, c'est mieux. Ils sont venus demander pardon. Mais je ne trouve pas la vidéo pourquoi sur ma page. Voilà. Je trouve que la photo. Mais sur ma page même, je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est moi ça là. Oui, on était ridicule. Mais je ne t'ai pas appelé ici. Ko Ouattara. Voici, où sont les modérateurs là? Vous pouvez voir les commentaires là. Alpha Frontier a bloqué. Il y a voici encore un autre encore qu'on appelle Fanny là. Alpha Frontier. Il y a un certain Fanny là. Alpha Frontier. Voilà, ça c'est bon. Voilà, moi j'aime bien ça. Voilà. J'aime quand les modérateurs travaillent comme ça. Écoutez là, voilà, écoutez. Voilà, la vidéo elle est là. Nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons d'un même corps économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, que nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Donc, unis ou instruits donc de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny qui fait donc du dialogue entre les frères une âme essentielle. La recherche effrénée de la paix nous a donc conduit à faire donc ce déplacement pour venir rencontrer notre frère. Parce que, comme on le dit, le message c'est la famille. C'est donc vraiment mieux par cet esprit donc de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement, pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts débats, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé, et que nos relations, qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale, redeviennent ce qu'elle a été. Voilà un peu en substance ce que nous avons dit, et ça a été des discussions franches, directes, en point vraiment de fraternité et de sincérité.
que nous avons rencontré, en tout cas notre frère ce matin. Pour nous, entre Côte d'Ivoire et Burkina, il ne sera pas de problème. Relation entre la Voilà. Les autorités ivoiriennes ont fait le déplacement au Burkina Faso. Vraiment, je n'aime pas le filtre. Alors qu'il n'y a pas de filtre, mais TikTok, je ne comprends pas, mon frère. Oh, c'est quelle chose? Oh, bon, on continue. Les autorités ivoiriennes se sont déplacées au Burkina Faso pour aller présenter les excuses aux autorités burkinabées. Et ils ont dit que c'est de façon sincère. Quelques mois, pour ne pas dire un mois et demi plus tard, coup d'État manqué contre IB. Je vous avais dit, il faut faire attention à cela. Parce que le Ouattara, là, il a une seule obsession. Ouattara, là, il a une seule obsession. Comment faire dégager, permettez-moi l'expression, du pouvoir le capitaine IB, le général Assimi et le général Tchani. C'est ça son obsession. Il n'a pas autre programme. Parce que IB même, parce que je vais vous dire, IB lui-même là, il a dit que Ouattara a envoyé son petit frère chez lui pour qu'il puisse prendre un chemin. Et IB n'a pas voulu prendre ce chemin-là. Voilà pourquoi Ouattara est contre lui. C'est pas moi qui le dis, c'est IB même qui l'a dit. Hein. Souvenez-vous, moi je parle en fonction et par rapport à ce qu'eux-mêmes ont dit. Ma personne, Tania, comment tu vois la plus belle? Bisous à toi. Et donc, ce n'est pas terminé. Il y a également le président Assimi Goïta. Parce que les gens oublient. Ce que je dis là, c'est documenté. Parce que quand on est sur les réseaux là, on dit l'histoire a de la mémoire. Quand on est sur les réseaux, il ne faudrait pas qu'on oublie vite les choses. Les événements arrivent, mais il faut les emmagasiner. Il faut les garder parce qu'il ne faut pas que ça nous échappe. On en a besoin pour enrichir et pour argumenter quand on doit analyser une autre situation. La situation actuelle là, elle appelle les situations antérieures. Je vais vous envoyer maintenant avec un exemple palpable. On va aller au Mali. On va aller au Mali. Parce que cette situation d'assassinat manqué du président, là, Ibrahim Traoré, là, ça appelle encore une situation similaire au Mali, avec Assimi Goïta. Il y a eu des événements avec le M5 RFP. Et le RMC qui combattait le pouvoir du feu IBK. Et plus tard, les militaires sont rentrés dans la danse. À leur tête, le colonel Assimi Goïta, qui était le chef des forces spéciales. Parce que la situation politique était tendue, militaire était délétère. Et donc, ils ont déposé le régime de IBK. Ils sont allés chercher Bandao afin de faire de lui président. Parce que eux étant militaires, ils doivent s'occuper des affaires militaires. Bandao est venu, il a prêté serment. Assimi Goïta a été nommé vice-président. Et donc, Bandao a pris goût au pouvoir. Ayant pris goût au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à arpenter les salons feutrés d'Abidjan, de Cotonou, de Paris, et j'en passe. Il décide d'aller faire un remaniement, déconseillé par le colonel Assimi Goïta. À l'époque, le colonel Assimi Goïta était en bon terme avec le régime d'Alassane Ouattara. Assimi Goïta a même effectué un voyage en Côte d'Ivoire, régi par Alassane Ouattara. Assimi Goïta fait des tabaski, il mettait les moutons dans un camion pour envoyer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Les preuves sont là. Il a cru que c'était un bon monsieur. Mais Assimi ne savait pas que Alassane Ouattara était très dangereux. Nous avions alerté le président Assimi ici. À l'époque, il était vice-président. Nous lui avons dit, monsieur le président, là où partez là, le monsieur n'est pas bon. Hein. Mais le président lui va voir. Bandao est parti voir Alassane. Il est venu ici à Paris. Il rentre à Bamako. Il décide de convoquer Assimi. Et il le convoque. Il lui dit, bon, qui va faire un remaniement? Bon, il a fait le remaniement. Ok, anyway, on y va. Mais Bandao décide qu'il va enlever les militaires. Il va enlever les Sadio Kamara. Sadio Kamara, l'homme qui ne parle pas, il va l'enlever au poste de ministre de la Défense. Assimi a dit non, tu ne peux pas les enlever. Si tu l'enlèves, c'est comme si toi et moi nous sommes de connivence. Et la situation, elle est très sensible. Bandao dit jamais. Parce qu'il a voulu esseler Assimi Goïta, puisqu'il était vice-président, se débarrasser de tous les militaires et s'accaparer de la transition. Oui, c'était le plan que les impérialistes avaient donné à Bandao. Et Sadio Kamara, Assimi a dit, si jamais tu fais cela, ça va poser problème. Et tu risques d'être déposé. Bandao qui sont allés chercher au village là, comme Gueye Robert, père à son âme, était assis à Kabakuma. Ils ont pris Gueye, ils l'ont mis au pouvoir. Gueye dit qu'il est venu pour balayer la maison. Et il a pris goût, comment dirais-je, au pouvoir. C'est dans cette optique là que Bandao n'a pas écouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Bandao n'ayant pas écouté le conseil d'Assimi, décide 13h,
RTB, ORTM, pardon, ORTM. Le journal, ils ont mis le jingle, tout. La dame vient, communiqué du gouvernement, remaniement, secrétaire de la présidence. Bandao a enlevé tous les Sadio Camara là. Ils les ont tous enlevés. Ah, c'est-à-dire que séance tenante là, quand il a fini, ils ont fini de lire le communiqué là. L'autre là, comment ça va dire? L'autre là, Sadio Camara, bon, allez chercher les gars là pour nous envoyer. Ils sont allés chercher Bandao, il a envoyé à 4. Il a envoyé à 4. Parce qu'ils ont voulu changer l'esprit et la lettre de la transition malienne. C'est là que Assimi a vu qu'il y avait le pied d'Alassane Ouattara dedans. C'était une coalition, un complot contre le Mali, contre les militaires qui avaient pris le pouvoir au Mali. Ismaël Ouaké, merci beaucoup. Issa Touré, merci beaucoup. C'était un complot contre la transition. Otala Tché, Kataf et Kati, Cher et Mabri Kabwa Fanka. C'est-à-dire que pour ne se pas lever, si c'est sûr. C'est là que vous voyez que le président, le vice-président, Assimi Goïta, a pris le pouvoir. Et Assimi a compris beaucoup de choses. Il a compris beaucoup de choses. Que le plan commun avait déjà été ficelé entre Paris et Abidjan pour pouvoir déloger ceux qui sont là. Depuis ce temps-là, vous avez vu Assimi à Abidjan? Jamais de la vie. Jamais Assimi n'a pas mis les pieds là-bas. Jusqu'à ce qu'il arrive, l'affaire des 49 soldats. Jamais Assimi n'a mis là-bas, les pieds là-bas. Parce que eux tous savent que le patron de la France-Afrique là, Alassane, comment tu vois, mes respects? Comment tu vois? Le berceau de la France-Afrique, c'est la côte, lui qui représente la figure emblématique actuellement là, c'est Ouattara. Je vais vous dire une chose, personne n'est contre la France, mais on dit, la politique là, non, on n'en veut pas. On doit changer de paradigme et de disque. C'est tout. Personne ne peut être contre un pays. Mais les politiciens français, pour la plupart, là, avec le système Focard, ils ont pillé systématiquement les richesses du continent africain. On a vu avec les livres, on a lu, j'ai les livres avec moi, de Robert Bourgi, où des hommes politiques français partaient ramasser l'argent en Afrique par millions. Les Jacques Chirac et autres. L'argent venait ici en France, ça quittait au Burkina Faso, dans Djembé, ce qu'on appelle Djembé là, ça vient dans Djembé. C'est dans les livres de comment dirais-je, Robert Bourgi. Voilà, vous pouvez payer ça. Moi, j'ai payé le livre et je l'ai lu. Il explique comment il parle de Ouattara, il parle de tout, de la France-Afrique. Robert Bourgi. Dès le début, comment tu vois? Donc, le livre, il est là. Et à travers ces livres-là, moi, je comprends qu'il y a des Africains qui sont constipés, qu'on doit délivrer mentalement. Mais d'abord, parce qu'ils ont leur cerveau qui est en hibernation. Je répète, il y a des Africains là, leur cerveau là est en hibernation. C'est des gens, ils ne peuvent pas utiliser ce que Dieu leur a offert cadeau. C'est-à-dire le cerveau là, ils ne peuvent pas utiliser. Ils ont mis le cerveau en congé. Donc eux là, c'est un autre cas. C'est une autre espèce. D'ailleurs même, c'est des personnes que pour la plupart on ne peut pas sauver. Donc, où je vous parle, l'Afrique a été pillée. Ok? Nous avons les biens, les œuvres, les objets d'art du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina, du Sénégal, du Togo, de plusieurs pays africains qui sont dans le musée en Europe, en Belgique, en France, aux États-Unis, partout. Ils sont venus piller nos richesses. Ça, c'est un fait. Dans les prochains jours, la France va remettre le tambour parleur qui a été volé par la colonisation, qui a été volé aux Africains. Ça, c'est les faits. Ils ont volé les richesses des objets d'art du Bénin. Ils ont volé les objets d'art du Congo, Kinshasa, Brazzaville, partout. C'est des voleurs, c'est des razzieurs, c'est des faits. Donc, il y a des Africains qui sont toujours avec un cerveau en hibernation, en congé. Mais on ne peut rien faire pour eux. C'est comme quand on dit quelqu'un est cliniquement morte. C'est-à-dire que la personne est là, c'est comme un légume. Donc, on ne peut rien faire pour eux. Donc, nous, là, nous qui voulons avancer, faire avancer l'Afrique, là, continuons de partir. Et ceux-là, on doit les laisser. Parce qu'on ne peut rien faire pour eux. Même si tu leur expliques, tu leur montres par toutes les démonstrations. Ce n'est pas des théories, tu leur montres l'évidence. Avec des livres, tout est achiffré, documenté, tout. Ils ne vont pas croire. On a vu les cas avec Sarkozy, l'affaire de Kadhafi. On a vu tout. Mais malgré ça, tu as trouvé des Africains, des nègres de maison, les chefs d'État volent l'argent de l'Afrique. Ils viennent payer des immeubles en France ici, comme le fils d'Obiang Guéma, qui vient payer des maisons de 70 millions d'euros, comme ci, comme ça. Alors que son pays, il y a des gens même qui n'arrivent même pas à manger. L'Africain est comme ça. Certains Africains sont complètement constipés et complexés. Et quand nous on parle, ah mais tu es en France et puis tu parles. Mais voilà, un Africain complexé. Et pour lui, on en France, on ne doit pas parler. On doit se taire. Alors qu'il y a des Français ici même qui dénoncent ça. Les Jean-Luc Mélenchon, les Marine Le Pen et tout ça, ils dénoncent même ça. Donc, pourquoi moi, il ne peut pas parler? Je ne peux pas attendre qu'ils parlent à ma place, alors que moi, il peut parler à ma place. Il ne doit pas être mon avocat. Donc, nous, on va avancer. Et on va avancer avec Ibé. Les nègres de maison qui est à côté de lui, là, qu'on appelle Damiba. Voici encore un autre. Voici encore un charbonnard, Damiba. Un nègre de maison. Lui, il est venu au pouvoir. Il n'a absolument rien fait. Ce qu'il a aujourd'hui comme entreprise, c'est de déstabiliser le Burkina Faso. Et le plan, il est grave. Partagez les gars. Envoyez dans tous les groupes. Cette nouvelle-là ne doit pas rester circoncis uniquement qu'au Burkina Faso. Elle doit être ventilée. Vous avez vu les médias occidentaux ont commencé à en parler.
Nous, on n'a pas attendu qu'eux, ils en parlent. Nous, on en parle et puis eux, ils prennent notre information. C'est ce qui est important. Mais on a changé la donne. Ce n'est pas eux qui doivent nous informer, c'est nous, on doit les informer. Voilà. C'est nous, on doit les informer. Ils doivent prendre, bon, toi, va dormir. Idiote, Korama, bien qui se bat. On y va. Partagez partout. C'est nous, on doit les informer. Ce n'est pas eux qui doivent nous informer maintenant. Et donc, ce qui se joue au Burkina Faso, je vous le dis encore, c'est notre avenir qui se joue là-bas. C'est l'avenir de l'Afrique libre. C'est l'avenir de la jeunesse africaine qui se joue là-bas. C'est l'avenir de notre émancipation. C'est l'avenir de nos richesses. Parce qu'ils ont pillé nos richesses. Nous avons aujourd'hui des protecteurs, des gardiens du temple qui protègent les minéraux du Niger, les minéraux du Burkina, les minéraux du Mali, n'est-ce pas, face à la prédation des prédateurs. C'est important. Les prédateurs qui rôdent partout et qui pillent les richesses. C'est important. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Félon, quand il dit lieutenant-colonel, mais il dit lieutenant-colonel Félon, Damiba, a décidé d'en finir avec les capitaines. Est-ce que vous, de votre vivant, là vous êtes là, vous pouvez accepter qu'on puisse ôter la vie à IB? Pourquoi faire? Moi, je veux savoir. Mais si des individus ont décidé de déstabiliser le Burkina Faso, qui aujourd'hui a une seule priorité, un seul objet, un seul but. Normalement, c'est la lutte contre le terrorisme. Un terrorisme imposé. Ce n'est pas le Burkina Faso qui a demandé à l'OTAN d'aller bombarder la Libye. Ce n'est pas le Mali ni le Niger qui ont demandé à l'OTAN d'aller bombarder la Libye et la poudrière qui était là-bas. Les armements lourds. Mais tous les terroristes, les bandits armés, sont allés se servir, n'est-ce pas, dans la boutique où tout était cassé. C'était une boutique à ciel ouvert. Et donc, ils sont allés se servir là-bas. Et donc, aujourd'hui, ils sont surarmés, suréquipés. Ils sont descendus sur le Niger, descendus sur le Mali et autres. Mais ils ont des armes de dernière génération. Mais l'OTAN, quand ils sont intervenus en Libye, sous des prétextes fallacieux de démocratie, la démocratie, elle est où aujourd'hui? Ils sont intervenus en Irak. Parce que des gens sont là, ils sont lobotomisés. Moi, je suis témoin de l'intervention des États-Unis en Irak. Je me souviens comme si c'était hier. Colin Powell, effectivement, effectivement. Colin Powell, il était quoi? Colin Powell était secrétaire d'État américain. Il s'est trouvé à l'ONU avec un petit flacon. Un petit flacon. Dans ce petit flacon-là, il dit qu'il y a de l'anthrax à l'intérieur et que Saddam Hussein est en train d'acheter de l'uranium au Niger et qu'il veut fabriquer une bombe atomique là-bas. C'est important, hein, avec George Bush père. Alors que c'est le pétrole de l'Irak qu'il visait. Aux Nations Unies, là, la France, en ce moment, était dirigée par qui? Par Jacques Chirac. Jacques Chirac avec pour ministre des Affaires étrangères, Dominique Galizot de Villepin. Au Conseil de sécurité, quand Colin Powell a présenté ça, la France a dit non et ne soutient pas l'intervention américaine en Irak. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Salut, il n'y a pas de preuves. Mais malgré ça, les États-Unis se sont entêtés. Ils sont intervenus. Ils n'ont jamais trouvé ce qu'ils voulaient. Ils ont arrêté Saddam Hussein et il a été exécuté. Alors qu'ils ont bien dit qu'ils avaient des preuves. Ils ont monté même des cartes. Alors que c'était archi faux. C'était archi faux. Il faut mettre en sourdine ce bâtard qui est là. Il y a un bâtard qui est là. Il faut le mettre en sourdine. Il y a un bâtard, il y a un cafard là. Il faut le mettre en sourdine. Et donc, Saddam, à l'ONU, ils ont monté les cartes. Donc, c'était archi faux. Il dit bien archi faux. Ils ont tué Saddam Hussein pour rien. Il dit bien pour rien. Ils l'ont tué pour rien. C'est la même chose au Venezuela actuellement. Trump a été clair que c'est pour le pétrole. Il était clair. Et donc, le Mali et le Niger, le Burkina sont des pays qui sont vachement riches. On doit surveiller ces pays de très près. On doit les surveiller de très près. Et donc, ils vont envoyer un gars comme Damiba. Damiba, un corrompu. Lui, avec ses petits gens, des millions ont été mobilisés. Tout ça pour aller ôter la vie du président Traoré. Le ministre Kinabé de la Sécurité est sorti hier. Il a fait une importante déclaration. Et les preuves sont là. Les enregistrements audio et autres. Des complices ont parlé à visage découvert. Comment ils ont planifié le coup contre IB. Parce que le plan commun, c'était quoi? C'était d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas autre chose. Le plan était d'assassiner IB. On va écouter les ministres, c'est important. On écoute les ministres. On va pas laisser les impérialistes venir. On écoute ici le ministre. Des secondes. Le ministre, s'il vous plaît. Voilà. Nous, on défend le Burkina Faso, les nègres de maison, et ils veulent. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Ici, je suis RTB. Si vous voulez voir la vidéo, vous partez sur RTB. Voilà. Attends, je pense comment envoyer là. Voilà, c'est là. Partagez, les gars, partagez. On va écouter le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Antonio Toy, Amour Bâtard sauté. Voilà. On va pas laisser les gens là venir envoyer le Burkina Faso en arrière. On écoute le ministre. Le 3 janvier, ou du moins, qu'est-ce qui était prévu? Le ministre de la Sécurité répond dans la déclaration que vous allez suivre. Le ministre
Ghana lève le voile sur le cerveau du complot, Voilà. le financement, les complices et la finalité du funeste projet. Un projet de déstabilisation qui implique militaires et civils. Écoutons la déclaration du ministre. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité Partagez, à les gars. l'ensemble des sécurités, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, En Sous-Isbert. toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Pour notre établissement blessé, pour ceux qui nous ont l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier, que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. Amen. C'est l'occasion de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, Écoutez, hein. une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action menée son domicile. Ok. Non, non, monsieur le ministre, s'il vous plaît, cher frère, je tenais à vous saluer d'abord. Mais ce qu'il dit là, c'est grave. Parce qu'il y a un gars qui était auprès de IB qui devait exécuter ça. Parce que IB a la sécurité. Ils sont armés. Il faut bloquer ces gens-là. Je ne sais pas où sont les modérateurs là. C'est Mustapha ou quoi là, ces bâtards là. Il faut les bloquer. Les modérateurs, vous êtes là pour ça. Hein. Quand vous voyez les cafards comme ça, il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Aïe! Ils bâtard sauté, tiens. Ces enfants de préservatifs déchirés là. Donc je continue. Partagez, tapotez, les gars, tapotez. Bon, voici un encore. Voilà, bloqué. Voilà. Je suis en direct. Voilà. Et donc, les gars, attendez une seconde. Je vais m'occuper de vous. Mi fa frontier, ko Ahmed. Le mi aïe. T'as vu, tu vas aller prendre un autre compte pour revenir. C'est mon compte, non? Aïe, mi cliché, tiens. Non, c'est bon, hein? Ah, Joe, non, c'est bon. Quand tu bloques quelqu'un, ça fait mal, hein? Il va aller créer un autre compte, va revenir. Tiens. Et donc, les gars, laissons le sourire à côté. Parce que l'heure est grave. Ils ont voulu exécuter le président Ibrahim Traoré. Comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara. Et ça, c'est pas quelque chose de léger. Ils ont voulu l'assassiner. La date et l'heure, le 3 janvier 2000 à 23h. Les vidéos sont là, des témoignages. Et avant ça, il y a 3 jours, on est sorti. Moi, j'ai pas dormi. J'ai fait 3 directs. Un direct sur ma page, le frapponneur, et un direct TikTok jusqu'à 5h du matin. Parce que j'ai eu certains frères qui sont là-bas. Il y a un avec lequel, c'est là que j'ai su que l'heure est grave. Il m'a dit, Soulé, non, ne pas aujourd'hui. Il dit pourquoi? Il dit, c'est grave. Ils ont voulu assassiner le président. Et c'est quelqu'un de très sérieux, qui avait un air grave. Comment tu vois, Apéro? Avec un air grave. Comment tu vois la plus belle? Qui m'a dit ça. Et c'était la première fois, depuis que le président a pris le pouvoir, là, il parlait avec moi de cette manière-là. J'ai vu, non, c'est pas bon. Mais il fallait que moi, j'abandonne tout. Juriste toujours. J'abandonne tout pour me lancer, Gabi, me lancer dans les directs avec les camarades. Parce qu'on devait veiller. Parce que nos frères sont là-bas, les Wanyans, en train d'attendre, de les cueillir. Et également, des forces patriotiques qui sont dans l'armée, là, étaient également prêts. Qu'au bâtard sauter. La Lyon, comment tu vois? Mais, je te dis, Sultan, merci beaucoup pour le cadeau. Mais par contre, nous, on est restés debout. Mais ils ont voulu assassiner le président. Quand je m'en suis dit, mais attends, qu'est-ce que IB a fait de si mal, de si mauvais? Jusqu'à ce que on a pour ambition, pour vouloir l'assassiner. Mais ça, là, ça fait froid dans le dos. Et qui est à la tête de ce peloton d'exécution? Damiba. Puisque l'audio de Damiba, je vous ai fait écouter ça ici, où il est en train de planifier l'exécution de IB. C'est à la suite de ça que le ministre sort. Ce n'est pas un conte de fées. Nous ne sommes pas au cinéma. Nous sommes dans la réalité. Ce n'est pas du virtuel, c'est du réel. Ils ont mobilisé de l'argent de la Côte d'Ivoire. Puisque les nids des déstabilisateurs sont en Côte d'Ivoire. Les financiers, les penseurs, les concepteurs sont en Côte d'Ivoire. Et les exécutants, d'autres sont en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. C'est un triangle, le triangle des Bermudes, des criminels. On va ici écouter le ministre. Une action de déstabilisation du pays. Comment ça, mon étoile? Ça allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit
à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Quand on dit à bout portant, là, c'est quoi? Le président, l'ex-président du Congo, Kabila père, parce qu'il y a eu Joseph Kabila, et il y a Désiré Kabila, lui qui a fait tomber Mobutu Seko Kukuwendu Wazabanga. Mobutu, il était président du Zaïre. Lui qui a fait tomber là, il s'appelle Laurent Désiré Kabila. Il est mort comment? À bout portant. C'est là qu'ils ont arrêté les Eli Kapen. Ils les ont mis en prison là. Souvenez-vous, c'est à bout portant qu'ils ont exécuté Laurent Désiré Kabila à travers sa garde rapprochée. C'est ce qu'ils ont voulu faire de IB. Ils ont voulu l'exécuter. Maintenant, si ce plan ne marchait pas, ils allaient miner sa maison pour faire exploser. Mais c'est quand même grave. C'est grave. Ce monsieur-là, Damiba, est un véritable criminel. Lui que vous voyez là, Damiba que vous voyez. Et il est temps que le Togo sorte, n'est-ce pas, de cette léthargie-là. Et puis, elle remette ce voyou-là au Burkina Faso. Le Togo ne peut pas jouer au double jeu. Fort Ezosima Yassingbe, le président du Conseil, puisqu'il y a un président de la République et un président du Conseil. Le président du Conseil togolais ne peut pas protéger un vil criminel appelé Damiba. On doit le capturer, l'envoyer, monter au Burkina Faso pour qu'il aille répondre. Si le Togo n'est pas dans ce plan de déstabilisation, c'est là qu'on va voir la sincérité du Togo à travers ses dirigeants. Je ne parle pas du peuple togolais, je parle des dirigeants actuels du Togo. Ils doivent nous dire quel est leur point de vue par rapport aux preuves qui surabondent, évidentes et incontestables, indéniables, qui sont aujourd'hui déroulées devant eux. Il faut qu'ils nous disent. Il ne peut pas protéger Damiba parce qu'il a raté le capitaine Ibrahim Traoré. Nul n'était la vigilance, l'efficacité, la perspicacité du commandant Yabré et des services de renseignement burkinabé. Nous serons aujourd'hui en train de pleurer. Soit salué, never give up. On me dit never give up, mais là c'est never give up. Nul n'était la vigilance du Sphinx, le commandant Yabré et ses hommes. On n'en serait pas là. Mon commandant, on n'en serait pas là. Et à tous les frères du service de renseignement burkinabé, vraiment, je vous salue. Je vous salue. Un jour, si Dieu le veut, nous serons à Ouagadougou, on va aller vous saluer. Parce que grâce à vous, nous sommes ici, devant vous, en train de saluer encore votre efficacité. Parce que si ça avait réussi, vous-même allez vous liquider. Vous allez le faire. Sans état d'âme. Mais vous avez d'abord protégé le Burkinabé numéro 1. Le numéro 1 des Burkinabés. L'homme digne, l'homme fier, l'homme charismatique, avec un leadership incontesté, incontestable. Le capitaine courage président Ibrahim Traoré. Vous l'avez protégé. Protégez sa vie. Vous veillez sur lui comme du lait sur le feu. Je vous salue. Je te salue mon très cher frère Piquet. Je sais que tu vas bien. On va écouter le ministre. Président du Faso, soit des militaires en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action miner son domicile. Après cette action, il devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués... Vous avez compris? Vous avez compris? Les drones, dans l'audio qu'on a fait jouer là, c'est le drone là qu'ils allaient neutraliser. C'est là qu'il parlait d'appui aérien. Appui aérien. Là, dit Traoré. Appui aérien. Quand Damiba parlait là, on va écouter tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'on écoute, partager, parce que nous, voici notre football qui est là. Moi, voici ma passion, c'est la politique. J'aime trop la politique. Il y en a qui aiment le football, moi j'aime trop la politique. Et je ne peux pas. Imaginez-vous dans quel état j'allais être quand mon neveu n'allait pas être. Non, mais imaginez-vous dans quel état mon frère et ami, le commandant Yabré, sans oublier tous mes frères, le doyen Bassolman, tout cela, le doyen, le ministre des Affaires étrangères Traoré, tout cela, le président du Conseil, tout cela. Hein? Dans quel état nous allons être s'ils étaient arrivés à leur fin, à décapiter le pouvoir du capitaine Traoré? Ça allait être le massacre, comme ils l'ont fait au Conseil de l'Entente, quand ils ont massacré le président Thomas Isidore Noël Sankara et ses camarades. Ils ont été enterrés comme des chiens par des barbouzes, par cette meute de vendus et de corrompus. Ces nègres de maison qui ont exécuté des ordres iniques. Et donc, imaginez-vous, moi ça me fait replonger dans ça. Merci beaucoup King. Ça me fait replonger dans ça, dans l'horreur de l'exécution du président Noël Isidore Sankara. Ceux qui sont encore jeunes, oui on peut comprendre, mais nous, on était déjà nés aussi également. Ça a bercé négativement notre jeunesse, parce que c'est une tâche indélébile. C'est marqué sur nous comme un marquage au fer, comme un tatouage qu'on ne peut pas enlever. On a ça dans la conscience. Et nous sommes une génération Sankara. Et on veut nous demander, parce qu'ils ont exécuté notre héros de notre vivant. Et Dieu, dans sa miséricorde, nos ancêtres angélisés et méritants ont oint un autre digne fils d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. Et des voyous, des aventuriers, des colonels félons, des généraux félons sont dans un plan commun de répéter encore l'histoire en allant ôter la vie au capitaine. Et ça, je le dis, j'ai foncièrement mal quand je parle. Comment on peut aller dans
on peut s'asseoir, faire la réunion. L'espoir de l'Afrique. IB n'est pas l'espoir du Burkina. Il est l'espoir de l'Afrique, du peuple africain. Il est le visage, il est la symphonie achevée du combat panafricain. La symphonie achevée de la défense des valeurs de l'Afrique tout entière et de la diaspora. C'est lui là que vous allez ôter la vie d'Amiba. Mais Fort Gnassingbé ne peut pas te protéger parce que nous demandons de compte à Fort Gnassingbé. Fort Ezosima Gnassingbé doit nous dire pourquoi il protège Damiba. Ça, nous, on veut comprendre. Il ne peut pas rester sourd. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous taire face à ce qui se passe là. Non, non, non. Vous ne pouvez pas organiser la messe panafricaine à Lomé au Togo. Et pendant ce temps, le Burkina est représenté par son ministre des Affaires étrangères. Le Mali par son ministre des Affaires étrangères. Idem pour le Niger. Et également, vous hébergez celui-là même pas un mois après, qui veut exécuter IB. Mais ça, nous, on s'interroge. Mais à quel jeu vous jouez? Je l'ai dit une chose l'une. Soit vous n'êtes pas informé parce que votre service de renseignement est totalement incompétent, soit vous êtes informé et vous jouez au jeu de l'autruche. Je ne peux pas dire à l'autruche parce qu'on ne peut pas accepter ça. Et vous devez des comptes, vous devez vous exprimer. Et il faut que le régime, le gouvernement togolais puisse s'exprimer. Ah oui, parce qu'on ne va pas laisser ça. Nous avons même du mal à nous accommoder par rapport à la situation qui prévaut au niveau interne chez vous, au niveau des droits de l'homme et j'en passe, la démocratie et tout ça. Mais au nom du sacro-saint soutien au pays de l'AES, bon, on fait avec. Mais encore, vous êtes dans une entreprise de déstabilisation. Ah non, ça, on ne pourra pas l'admettre. Ah oui, dans ce cas, même si vous voulez vous fermer le port de Lomé, parce qu'on ne peut pas l'accepter. Si c'est au nom de ça qu'on ne doit pas parler, alors vous allez fermer le port. Parce que nous allons parler de façon responsable. Face à le mutisme, là, vous devez briser votre mutisme. Vous devez briser ce mur de silence, là. Du silence, vous devez briser ce mur-là et nous dire de quoi s'agit-il. Parce que les autorités burkinabées ne peuvent pas sortir, dénoncer un individu qui est sur votre territoire avec des preuves incontestables et vous allez rester silencieux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez tout. Vous avez vu la déclaration du ministre de la Sécurité burkinabé. Vous ne pouvez pas vous taire pour que ça passe crème. Cette fois-ci, on vous tient. On ne peut pas accepter ça. Soit c'est Damiba, vous le gardez là-bas, et soit on coupe l'igname avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fois-ci, on va voir à quel jeu vous jouez avec nous. Soit vous êtes avec Damiba, et là maintenant vous êtes dévoilé, soit Damiba est sur votre territoire, et il complète dans votre dos. Et dans ce cas, vous prenez vos responsabilités, vous les conduisez. Vous l'envoyez directement dans la CEDEAO profonde, là où se trouvent les puschistes congénitaux, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, chez Tinubu et au Bénin. Vous l'envoyez là-bas. Là-bas, il s'en place hier. Mais il ne peut pas être chez vous, sur votre territoire, et il se comporte en voyou. Parce que ça, c'est le comportement, c'est les attitudes d'un voyou. Damiba est un voyou. Si le gouvernement togolais continue, s'obstine à le protéger, c'est que le gouvernement, le régime togolais, est de connivence avec Damiba. C'est clair comme le bonjour. Vous n'allez pas nous dire quelque chose. Il n'y a pas de... On ne va pas disserter sur ça. Damiba peut se trouver au Togo et puis déstabilise. Il a un projet d'assassinat de IB et nous, on va s'asseoir pour dire non, comme le Togo, son port est en train de... Il y a les armes qui quittent là-bas. Champion, vous savez que vous allez fermer le port de Lomé. Ah oui, vous allez fermer le port de Lomé. Ah oui, on ne peut pas accepter ça. Si on doit choisir entre IB et le port de Lomé, nous on choisit IB. Merci beaucoup, Anna. Et que j'ai Oumar. C'est de ça qu'il s'agit. Si on doit choisir entre le port de Lomé et votre soutien à l'AES et l'assassinat de IB, champion, non, on préfère vous laisser puis prendre notre IB vivant. Donc vous allez faire un choix entre votre protégé Damiba et votre relation avec l'AES. C'est dans la balance. Parce qu'on sera très véhément envers vous. On sera très dur. Ça, je le dis. Hein. Ce qui même nous bloque là, c'est le fait que les régimes du Mali, du Burkina et du Niger travaillent avec vous. Et donc, vous devez voilà, ça douche un petit peu cette imposition. Voilà, vraiment... Il faut que vraiment, cette fois-ci là, on ne va pas vous laisser. Hein. Ça, je le dis avec gravité et fermeté. On ne va pas laisser le régime togolais se foutre de notre gueule de cette manière. Si c'est un foutage de gueule, je pense que cette fois-ci, vous êtes face à vos responsabilités. On attend, hein, nous sommes aujourd'hui mercredi, on attend le communiqué du gouvernement togolais, l'ouverture d'une information judiciaire, et puis entendre Damiba, et puis savoir ce qui se passe. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte au Burkina Faso, une commission rogatoire sera lancée, mais il sera entendu au Togo, et puis il sera extradé. Cette fois-ci, on ne va pas jouer avec ça. On ne va pas jouer, on va être très ferme avec le président du conseil, Fort Ezosima Gnassingbé. Ça, cette fois-ci-là, nous sommes souvent vraiment, entre deux chaises, le cul entre deux chaises, et dans des positions inconfortables, parce que vous avez aidé beaucoup l'AES. Et donc, au nom de cette aide-là, ça nous fait également que nous sommes dans une posture un peu, je dis bien, très, très inconfortable. Et s'ajouter à ça encore, ce que nous avons entendu là, ah non, les gars, on ne va pas laisser ça. Non, 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 on continue. Et après une véritable... Une question de confidentialité par une action pour miner son domicile. Après cette action,
devrait suivre une action Il va l'argent, comment tu vois? au service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité Écoutez, hein. et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, Non là? de rechercher et de les fonds. Oh, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Oh, oh, vraiment. Et donc, je continue. Question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité Ok. des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de viser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Ouais. Ici, de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent. Les sources de financement, une bonne partie vient de la Côte d'Ivoire. Et le dernier financement, puisqu'il y en a eu plusieurs, est venu de la Côte d'Ivoire avec un montant de 70 millions. Quand ils le disent, toutes les preuves sont à disposition. Le témoignage de l'un des acteurs est également disponible. C'est le témoignage ici d'un complice. Il est là. Voilà, il est là. Il s'appelle... il est là. Kandé. Personne mise en cause dans ce complot. Dans la vidéo qui va suivre, il confesse avoir été en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, cerveau du complot. Nous l'écoutons. Voilà. Il s'appelle Sakandé, mais il parle à Moré, si je ne me trompe pas. Il a témoigné à visage découvert. Il a expliqué comment ils ont fait les financements, comment ils ont peaufiné, comment ils ont huilé et comment ils devaient exécuter. Les preuves sont là. Mais ce qui est bon, c'est que des personnes ont été mises aux arrêts. Il faut saluer les services de renseignement burkinabé chapeautés par le brillantissime commandant Yabré Oumarou. Il faut les saluer. Parce que contrairement à ce que je remarque au service de renseignement togolais, je vois qu'il y a un problème. Parce que Damiba ne peut pas s'asseoir là-bas projeter une déstabilisation sur un mouvement, ses appels téléphoniques. Mais je suppose qu'il est sous-écoute. Je suppose qu'il a des aides de camp qui ont été détachés par la présidence togolaise afin de le surveiller tout pour le sécuriser. Donc Damiba, il agit comme ça, tout devant eux, et puis rien n'est fait. Et il ne faut pas de rapport à leur hiérarchie. Pour dire non, vraiment ce monsieur est dans un plan. Je ne crois pas. Il y a une chose l'une. Soit le Togo n'était pas informé, on peut le comprendre. Son service de renseignement a complètement échoué. Soit ils sont informés et puis ils ont comploté. Ils étaient de connivence avec Damiba. Parce que leur silence là, on ne peut pas accepter. Le ministre a été très clair. Le projet était clair. Et Damiba l'a dit dans l'audio. Parce que nous devons faire, on doit synchroniser, on doit être ordonné, on doit structurer notre communication. On va écouter Damiba lui-même. Donc, on va voir ce que le ministre a condensé dans cette déclaration. Et ce que Damiba a dit, le ministre, il a fait que la conclusion, il a concentré pour ne pas être long, mais nous qui sommes ici là. Mais allons-y écouter Damiba lui-même. Est-ce que ce n'est pas lui qui parle? C'est lui qui parle. Est-ce que le capitaine Koulibaly n'a pas tiré la parole de la bouche de Damiba? Si, pour qu'il puisse parler. Et les plans étaient quoi? Assassiner Ibé. Mais les preuves sont là. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un charlatan encore pour ça? Mon colonel Gladio. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un charlatan? Les preuves sont tous assis à la table. Le Togo ne peut pas se taire pour ça. Les preuves sont là. Bolou, je vous écouter. Prenez vos tabourets, vous allez écouter. J'ai même publié sur ma page, les frapponneurs, où j'ai parlé de coup d'état contre Ibé, les preuves là. En bas, j'ai mis la vidéo. L'appel téléphonique où Damiba a en train de parler avec un opérateur, un chef des drones. Tout était planifié. On va essayer d'écouter ensemble. C'est important. On ne peut pas laisser Damiba se foutre de notre gueule si facilement. Et le Togo peut pas s'asseoir là-bas tranquillement sur un laurier et puis on va s'asseoir pour dire non. On ne va pas laisser ça là passer. Non, plus jamais ça. Cette fois-ci là, c'est un énième coup d'état. Je pense qu'on va mettre fin à cette aventure-là mortifère. C'est quand même trop. Parce que l'objectif c'était d'assassiner le capitaine Ibé. Et donc là, sinon c'était, et puis nous sommes des spectateurs, ça ne peut pas marcher. Même dans ma chaîne Telegram, j'ai également mis l'audio dans ma chaîne Telegram. Ceux qui sont dans ma chaîne Telegram, vous pourrez voir l'audio que j'ai mis là-bas. Il y a de cela. Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le combien là?
On est le combien aujourd'hui? On est le 7, non? Le 7. Non, comme c'est passé, je pense que j'ai pas mis de ma chaîne. Voilà, c'est là que je vois que j'ai pas mis. Je vais mettre ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je vais mettre ça tout à l'heure. Voilà, voilà. Voici les preuves qui sont là. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Hier, 18h, c'était le ministre. Avant-hier. Voilà, ça c'est avant-hier. Voilà, c'est la vidéo que j'ai fait. Voilà, voici l'audio qui est là. L'audio est là. On écoute. On écoute ensemble. On n'a pas parlé. Mon rôle consiste en quoi? Écoutez, hein. C'est au niveau de l'argent de l'air. J'ai dit mon rôle. Non. C'est quoi concrètement? Mon rôle consiste en quoi? Partagez puis écoutez. Je ne t'avais pas expliqué. Non. Non, c'est par rapport à un des Sierra. On le Sierra, d'accord. Mais concrètement, ça va se passer comment? Concrètement, ça va se passer comment? J'ai dit comment? C'est ça, il dit concrètement, ça va se passer comment? Non, je pense que je veux parler de tes tâches là-bas. Oui, c'est ça, je veux que vous... Je bois un peu d'eau. Parce que hier, là, vous avez dit que vous allez me rappeler ce soir. Ouais. Tonton Dakapa me sent, ouais. Et que l'autre là, celui qui connaît Sierra là, tu connais Sierra. Je ne connais pas Sierra. Sierra là, c'est le truc là où il y a les anti-H là. Drone. Ok. D'accord, pas de souci. Je vois. Voilà. Donc, c'est, quand je dis de un de Sierra là, c'est la tête là. Ok. On avait parlé Je vois. de pasteur et puis Sierra. tu pourras nous gambler. Vraiment, tu n'as pas pasteur là. Ah bon, le problème c'est que vous ne parlez pas truc ouvertement, moi je ne comprends pas. Vous parlez de cours, moi je ne comprends pas. C'est ça, vous m'avez dit que vous allez me rappeler aujourd'hui. Donc il faut que vous soyez assez explicite, qu'on ait tous les détails. S'il y a des missions, s'il y a des horaires, qui et qui sont dedans, tout ça. Voilà. Vous voyez un peu, parce que bon, Mais tu connais Papa Salomon, non? Papa Salomon. Papa de Salomon. À l'Euro, ouais. À l'euro, hein? Mais le roi, ouais. Mis à la... Donc, tu n'as pas posé avec le roi aujourd'hui. Non, c'était hier. Parce que, on dira Sobaya, on a dit un petit imam, tu fais, faut on avait compris qu'il fallait juste remettre la commission au monsieur. Donc, on a remis la commission. Puis, le roi a donné un numéro 164. Voilà. Et il y a un intermédiaire que je connais, c'est mon frère. Voilà. C'est lui qui allait en fait transmettre la commission. Sinon, il devait diviser en deux. Un pour toi, pour fournir un autre pour l'autre côté. Ah non, moi je n'ai pas compris comme ça. Donc j'ai remis en fait la totalité au numéro 64. C'est l'argent, hein? L'argent. Lui, il ne peut pas faire ça. Parce que lui, ça va. Ah bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait ou je sais pas. Vu que toute la commission est partie. Nous, on voulait que tu prennes en compte ça. Mais bon, ok. Le sujet, c'est que vous n'avez pas été assez explicite avec moi. C'est ça, je souhaite que vous soyez explicite, étant donné qu'il y a un liment, voilà, que vous avez donné. Donc bon, maintenant on peut gagner en temps. Parce que le liment là, dis-moi ça. Ah, il y a un paye l'anti pour moi, mais l'anti ça va le nom pour la maman. Parce que bon, vous-même vous voyez, si vous n'êtes pas assez clair avec les codes là, bon, voilà, la clarté, moi je ne peux pas... Le gars veut qu'il parle. Écoutez-le. Hein. Sensiblement, en fait, chacun... Il veut qu'il décode. Voilà, cible quoi. Il peut faire la zone d'évolution. Aux zones d'évolution, il y a Sierra. À l'Euro, zone d'évolution, mais à Touri. C'est pour éviter les implications pour qu'il y ait des fuites là. C'est pour limiter ça là. On ne met pas tout le monde. C'est Babi qui parle comme ça, Daliba. D'accord. Voilà. Donc si moi, je veux que tu puisses, voilà, faire... Donc si je comprends bien, en fait, c'est vous touchez les gens individuellement et puis vous coordonnez tout. Pour que Madame Beijing Ok, mais moi je voulais savoir concrètement Écoutez. Et mon rôle. Si bon, Partagez en même temps, s'il vous plaît. Voilà, au niveau de H là, la mission que vous confiez là, c'est quoi? C'est la tête qu'on doit en fait couper. La tête premièrement. La tête là, vous coupez la tête. Couper la tête. Je mets 23 là. Je mets à 23. Bon, ok. Steph. Je mets à 23. Donc, il faut quand même, à partir de demain, savoir là où il rentre pour pouvoir agir à 23 heures. T'as vu? À 23 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je? Étant donné que je suis permanemment à la base aérienne, voilà, on verra la faisabilité.
Ouais. Voilà, on verra la faisabilité pour demain. Voilà, s'il y a des consignes particulières. Voilà, s'il y a des consignes particulières parce que... Non, non, c'est... Non, Parce que le mieux temps là, c'est la tête. D'accord. Deuxièmement, maintenant, prendre en compte. Hier, tu me parlais d'un truc, prendre en compte le point. D'accord. Maintenant, étant donné que je suis à la base, permanemment à la base, et c'est vrai qu'on avait des anciens, voilà, qui sont là-bas. Si maintenant il y a un souci là-bas, qui va appuyer. Oui, si par exemple, là-bas ça tourne mal, quoi. Écoutez, hein, le gars tire sa bouche, sa langue. Idéalement, c'est pas être président physique, c'est-à-dire agir. Tu m'avais parlé d'un dispositif qu'on peut paralyser. Ok. Il n'y a pas de souci. Et bon, en tout cas, comme on a des éléments de l'armée de l'air qu'on avait affectés là-bas qui sont maintenant pris en compte avec dans la GR là, voilà, je trouve que bon, j'ai toujours de bonnes relations là-bas. Et bon, je pense que ce sera gérable. Voilà. Maintenant, bon, je sais pas, vous allez encore me rappeler, je souhaite savoir s'il y a autre point. Non, c'est pas les 2 points. Ah, ce sont les 2 points. Ok, donc si je comprends bien, c'est vous qui connaissez la manœuvre interne. Qui vous pensez doit faire quoi? Et vous touchez les gens individuellement sans que les personnes internes ne se connaissent, si je comprends. Oui, c'est plus ou moins. D'accord. Par exemple, toi, tu connais, mais le roi a d'autres targets, tu vois, non? D'accord, je vois. Voilà, donc, mais comme on veut s'indiquer pour que ça se passe en même temps, l'objectif là, c'est de paralyser les réactions pour qu'ils ne puissent pas réagir. Sinon, il y a d'autres qui doivent faire, il y a des mouvements qui sont d'autres côtés, qui doivent descendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord, donc il y a des mouvements en fait qui doivent descendre. Mais ça c'est vous qui coordonnez, avec des gens qui sont ici, c'est ça, non? Et c'est vous qui connaissez ces personnes ou bien nous on va entrer en contact avec ces personnes-là? Non, il n'y a pas à rentrer en contact. Chacun gère ça. En réalité, le mouvement là, exige le contrôle de Gira, D'accord. Le trône. D'accord. Mais avant le mouvement des entités là, on va sectionner les têtes. C'est pas le pasteur là seulement. D'accord, j'ai compris. C'est dire le rôle que vous voulez m'attribuer là, c'est dire comme j'ai des éléments de la... Non, je suis sûr. Je suis dans ma chambre. Non, je suis dans ma chambre, puisque d'habitude, vous n'êtes pas clair avec moi. Voilà. Vous n'êtes pas clair, vous parlez à moi. Moi, je ne peux pas... On se comprend en fait. Non, on ne se comprend pas. Puisque vous n'êtes pas clair, vous parlez des codes. Voici que ce soir, vous avez dit clairement, bon, du coup, vous me dites que demain. Donc, il faut que je sache les détails, la mission que vous voulez me confier. Il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. Donc, en réalité, de ton côté, là, c'est d'abord... Merci, Dieu, pour le partage. Merci, Fanny. Ne pas faire ça. Et puis maintenant, rendre inopérant l'autre côté. D'accord. Maintenant, au cas où le super Tucano et les hélicoptères décollent. Non, c'est pour savoir s'ils vont entrer dans la danse ou pas, quoi. En tout cas, elle est trop bête. Pour le moment, non. D'accord. Pour le moment, non, parce que je pense que on va travailler à une bonne implication. D'accord, je vois. D'accord, je comprends mieux maintenant les contours et puis les détails. Donc, chaque a une direction et voilà, pour briser leur coordination. Il est bête, hein? D'accord. Oui, je comprends parfaitement. Voilà, impératif pour toi, là, c'est les dernières tâches à faire. Donc, déjà, les dernières scientifiques, voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais toucher mes hommes la nuit pour le boulot. Voilà, toucher mes amis pour le boulot. Sinon, j'avais que je vais diviser le truc là. Ah bon, dommage, moi j'ai... Non, mais il n'y a pas de problème. Si je le gagne, je vais diviser ça avec toi. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mais
mois seulement, Mhm. ça peut aller. Ah, pour demain là. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Parce que tous les autres sont calmes. Maintenant, tu étais les premiers à connaître. Non, vous n'avez pas été clair avec moi. Vous venez pour c'est compliqué. Moi. Le capitaine. C'est ce soir, vous convenez à moi que c'est ce soir, vous avez été clair avec moi. Sur les contours. Moi, je me disais, là, c'était clair. Non, non. Non, non. Pas plus. Il y a un petit nom. Maintenant, je pense que peut-être c'était clair. D'accord, maintenant, ici, la population sort. Écoutez. Vu que bon, la population avec. Mais, non. La population va sortir aussi. D'accord. Mais- Okay. Il faut avoir une réflexion. D'accord. Donc, il y a des gens, normalement, qui sont à côté, puis, mais eux, ils ont un temps aussi pour ramener des comptes. D'accord. Des gens qui sont à côté de lui. Voilà. Les gens qui sont Les Wayans sont trop bêtes. Ils peuvent sortir. auprès du président Ibé. D'accord. Vous allez allumer les voyants. Hein? Ok. D'accord, pas de soucis. D'accord, vraiment, merci. On va rester à l'écoute. Commencer d'abord par le texte là. Donc, il faudra quand même savoir où il est, comment indiquer d'abord agir. D'accord, c'est riche. J'espère que c'est suffisamment clair. Oui, vous avez été clair. Donc, si c'est côté, même pour mettre ce côté et voilà, de toute façon, je pense que les gens ne vont pas Appui aérien. s'engager. Donc, personne ne va s'engager à l'armée de Donc, mais dans ta conception, là, c'est pas un faire direct, c'est un truc pour faire. Les gens vont pas. Ils comprennent. Ah oui, je comprends. Voilà. Ok. Tout ce qui est là, il n'y a pas d'eau. Damiba. D'accord. Et effectivement, hier, quand vous avez appelé, discuté là, vous avez parlé même du pasteur, tout ça là. Donc, bon, mais je n'avais pas en fait bien compris quoi. Voilà, la première fois que toi et moi on a utilisé pasteur, là, tu avais fait allusion à quelqu'un d'autre. Voilà, Tu t'es réexpliqué pour que tu même ça. comprennes quoi. C'est un autre. Moi je fais quand des pasteurs en fait, donc bon, d'abord de ça, puis il y a un vieux pasteur que je connais qui est décédé à penser. J'ai cru que c'était en lien avec ça. Vraiment, que Dieu nous aide. Voilà, que Dieu nous aide. De toute façon, non, j'aime ça. Oui, non, son mot. Je pense que il y a des gens aussi qui ont peut-être ce truc-là, faire certains types de white one. Voilà, donc handicap ou des choses, faire la concentration. D'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, merci. Vous avez écouté, vous avez entendu, c'est Damiba qui parlait avec le colonel, le capitaine Kouldial. Le capitaine là, il a tiré sa langue, il voulait coder. Le gars de coder tout. Il a envoyé même l'argent. L'argent a été récupéré. Ils ont distribué à des militaires et des civils pour Djaibé. C'est le projet que... Donc le Togo là, ne pas nous dire qu'ils ne sont pas informés. Les éléments sont là. On attend la réaction du gouvernement togolais. Oui, on peut pas... C'est grave. C'est tellement... C'est sordide. C'est diabolique. Le plan là, c'était pour assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Mais tant même tu as dirigé qui... Il y avait une question ici là. Il voulait diriger qui? Les Burkinabés. Oh, je ne sais pas. Hein. Tout le monde connaît le tempérament, la résilience, la rectitude des Burkinabés. C'est le IB là. Que vous, quand il m'a samedi, j'ai dit, mais attends, il y a un problème. C'est le Burkina là, qu'eux ils vont venir diriger. Mais IB même là, le palais là, va les prendre. Ils ne doivent même pas parler présidentiel. Kossiam là, IB n'est pas là-bas. Le palais de Kossiam là, IB n'est pas là-bas. Tu peux aller là-bas, tu vas t'installer là-bas, tu fais ton gouvernement, et puis voilà, tu fais ton conseil de ministre là-bas, on ne va pas te déranger. Personne ne va te déranger, tu vas à Kossiam. Même vélo, tu n'auras pas pour te déplacer. Mais non, hein, lui, il veut ôter la vie à IB. Et quand tu attends Damiba, tu sens que ce monsieur-là, il est vraiment méchant. Lui, tout son plan, le Burkina a des problèmes. Les Burkinabés se saignent, se cotisent, se collectent, s'organisent. Au côté financier, ils s'organisent encore au côté développement. Façon Mebo, ils nettoient les villes, les pays. Hier, c'était le café Dia, qu'il a même publié hier. Ils sont en pro-terrorisme. Ils ont engagé l'autoroute
Ouagadougou, Bobo Dioulasso, un pays qui est en guerre face au terrorisme. Les investisseurs y viennent. Malgré ça, les pays là, les gens, les Burkinabés cotisent, ils contribuent. L'effort de paix, ils ont cotisé des milliards. Quand le monsieur là, IB va payer, il fait les commandes là, quand ça vient, il dit voici votre argent. Vous voyez ce que j'allais payer. J'ai dit qu'il y a une traçabilité, il y a une transparence. L'argent n'est pas détourné. Même il y a un individu qui était dans un véhicule de Fassé Mebo. Il se baladait avec sa mère, il était arrêté. Ça ne joue pas. Le Burkina est en révolution. C'est la révolution là que les nègres de maison ont fait arrêter en 84. Même moi, les bonnes. 140, c'est 82, 83. Mais ils n'ont pas arrêté ça. Et maintenant, on revient encore en 2026. Et puis, ils donnent l'heure, 23h. Damiba donne l'heure à laquelle il doit finir avec IB. Mais ce monsieur, mais c'est un enfant de Satan. Il donne l'heure, le 3 janvier. Il me dit, c'est à partir de 23h. Il donne l'heure déjà. Il devait déclencher. Ils allaient assassiner IB. Ou soit miner sa maison. S'ils ratent l'assassinat, on met sa maison. On fait exploser. Ça veut dire que c'est l'apocalypse que ce monsieur... Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour venir rediriger le Burkina Faso. Mais ça a été un accident d'ailleurs. Ça a été un accident que Damiba est passé même au palais de Kossiam. Au vu de ce que j'entends là et ce qu'on voit, le plan machiavélique qui est dessiné, chapeauté, exécuté par Damiba, mais c'est un Machiavel. Il est prêt à tout massacrer pour prendre le pouvoir. Et puis il est fier. Il a mobilisé de l'argent. Pour ça, au moment où le Burkinabé, on demande de cotiser pour Faso Mebo, pour l'effort de paix, pour payer les drones, les armes, pour protéger les personnes et les biens, pour faire reculer, pour mater les terroristes. Damiba, lui, mobilise l'argent pour venir affaisser le Burkina. Ça là, je ne l'ai pas compris. Pendant que des paysans burkinabés, des femmes de ménage, des chômeurs, pendant que des fonctionnaires, des jeunes, les artistes, les peintres, les professeurs, tout corps confondu, toute couche sociale contribuent à apporter de l'argent dans la caisse pour pouvoir payer les drones, les véhicules lourds, des cliniques mobiles. Pendant ce temps, Damiba, pendant que les Burkinabés cotisent pour payer des tracteurs et le capitaine IB distribue, on voit tout. Pendant ce temps, il inaugure un hôpital le plus grand à Bobo Dioulasso de l'Afrique de l'Ouest. Ça là, ça n'importe pas Damiba. Non, le Burkina est dans la révolution. Tout est urgent au Burkina Faso actuellement. Il faut contenir le terrorisme. Pendant que des enfants burkinabés tombent au front par la cupidité, la complicité de Damiba, c'est eux qui donnent les positions de certains soldats à travers leurs complices. Au cœur du système et dans le système, on donne les points. Des soldats tombent au front. Ils vont publier sur les réseaux sociaux. Damiba est un ennemi du Burkina Faso. Damiba est un ennemi du Burkina Faso. Et je ne sais pas comment ce monsieur est sorti burkinabé. Comment on peut comploter de cette manière contre son propre pays. Comploter contre les forces de défense et de sécurité. Comploter même contre la nation. Là où les femmes et les hommes sont en train de consentir des sacrifices. D'autres même là, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils contribuent avec les 20 francs, avec les 100 francs, avec les 200. Dans l'effort de paix. Lui, Damiba, va mobiliser des millions. Pas pour venir dire, bon, moi ici, je suis en exil, hein, mais comme mon pays est en plan terroriste, j'ai envoyé 50 millions, j'ai envoyé 30 millions. Ils pouvaient le faire. L'argent qu'ils ont pris là, pour distribuer, pour aller tuer IB. Cet argent, ils pouvaient prendre pour dire, le Burkina dit, ah, bravo, même s'il n'est pas au pouvoir, il est parti, au moins il se soucie de notre situation. Parce qu'il est à côté, il est à la frontière. Il n'est pas loin du Burkina Faso. Il n'est pas au Maroc. Il est à la frontière du Burkina Faso. Il est au courant, il est au parfait de la situation là. Parce qu'il a ses complices à l'intérieur. Eux là, ils veulent gâter la situation pour qu'on dise que IB a échoué. C'est ceux-là qui ont tendu le piège à Bassalgo pour que les frères soient massacrés, qui creusaient des tranchées. Et c'est eux qui disaient ici que oui, IB a envoyé des gens à l'abattoir. Parce que tout ça, ils veulent porter le chapeau à IB. Alors que c'est eux qui sont en complicité, qui appellent des terroristes pour leur dire, il y a telle position là, il n'y a pas assez de soldats, ils viennent de faire la relève. C'est eux qui donnent les points névralgiques. C'est eux, Damiba. Parce qu'il était dans le système. Il a été même à la tête du système. Il connaît le système. Le chef des services de renseignement adjoint se trouve en Côte d'Ivoire. Il était dans le système, il a fait le système et il connaît le système. C'est eux. C'est eux qui sont les complices des terroristes là. Il faut des informations. Qui les donne les informations? De vous à moi. Qui les donne les informations? Ce sont eux qui donnent les informations. La preuve, elle est là. Damiba pense à son au Togo, à Lomé, gardé par des forces de sécurité togolaises, par le pouvoir togolais. Et puis, il projette cet assassinat-là. Mais je pense que le Togo doit nous expliquer quelque chose. Il est temps maintenant que le Togo s'explique. Il est temps que Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères togolais, sorte, n'est-ce pas, sort de son silence. Parce que nous sommes estomaqués. Nous sommes abasourdis quand on entend Damiba parler. On est choqués. Et on est tourment choqués. Comme on le dit communément chez les Ivoiriens. Ça là. Comment il est en train de planifier la mort de IB. Seigneur, mes bras m'en tombent
quand j'entends parler d'Amiba, mais c'est l'homme le plus... Comment ce monsieur est devenu burkinabé? Par quelle alchimie? Pendant que les paysans burkinabés sont en train de cultiver pour l'autosuffisance alimentaire et ils vont vendre leur production et contribuent dans l'effort. Damiba est couché dans sa jouissance, comment dirais-je, sans précédent au Togo. Lui, dans une posture oriniste, c'est devenu diriger le Burkina sur le sang de IB. Il dit bien sûr le sang de IB. Et il parle ça de façon légère, simpliste. Comment on doit exécuter IB. Et il est tranquille, il boit son champagne. Il attend qu'on appelle, c'est bon, c'est réglé. On a réglé son cas. C'est farfelu là. Le Togo doit nous le ramener au Burkina Faso. Je le dis encore une fois de plus. Nous serons intraitables face au régime de Faure Gnassingbé. Voilà, votre affaire de port là. Je pense qu'à un moment donné, on doit voir clair. Parce que de toute façon, ça s'en va là. Ou Damiba est chez vous là-bas. Là. Il faut qu'on voit clair. Le soutien de Faure Gnassingbé, vous m'écoutez ici. Le pouvoir du président Faure Ezosima Gnassingbé, vous nous écoutez ici. Dites-nous, il y a une antinomie entre les actes que vous posez et les actes posés par Damiba contre l'AES. Vous prétendez soutenir l'AES au niveau diplomatique et sur de la CEDEAO. On a vu les efforts. Si, bravo à vous. Au niveau de votre port, chapeau à vous. Mais quand Damiba chapeaute chez vous l'assassinat, programme l'assassinat de IB depuis le territoire togolais, qu'est-ce que vous dites? C'est la question que nous on se pose. Et on attend des réponses. On n'est pas des charabia encore. Hein. On n'est pas des charabia. Il faut que le régime togolais sorte de son silence et vient nous dire qu'est-ce qu'il pense de ces faits qui sont gravissimes. C'est quelle manière ça? C'est quelle manière ça? C'est quelle manière ça? Mais écoutez ça, chers frères. Écoutez cette partie-là. C'est là qui me choque. Quand j'ai entendu le ministre dire ça, ça m'a choqué. Je dis, mais dis donc, on est dans quel monde là? Damiba est couché au Togo et puis lui veut ôter la vie à notre héros. Ah non, il ne peut pas le faire. Je dis, si on doit faire un choix, nous on choisit IB. Ah, et ça là, on va écouter cette partie-là. Ainsi que le démantèlement vient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération, les interpellations. Je n'avais pas on va se voir. Et de compromettre les de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance. Le 3 janvier 2026 à 23h, 23h. il était une action. 23h. Vous avez entendu dans l'audio de Damiba. 23h. Vrai ou faux? Tout concorde. On continue. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 Oui. à 23h, Oui. il était prévu une action de déstabilisation du pays. Oui. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action de son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone. Voilà. Et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Voilà. Les acteurs... Ils allaient assassiner IB. Après de l'avoir une intervention militaire étrangère sur le territoire burkinabé. Voici ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ce à quoi nous sommes confrontés. Un burkinabé pur sang qui aujourd'hui n'a pas pitié de son pays. Pendant que ce pays, sa mère patrie, est à l'agonie et est arrivé à se dresser, à se mettre debout comme un rempart face à l'ennemi et a mis en déroute l'ennemi. C'est un de ses fils qui, coalisé avec certains mercenaires et apatrides, ont décidé de lancer une vendetta sur la mère patrie, pour la ramener encore à une poste cadavérique, pour la ramener encore, pour faire recoucher sa maman, la mère patrie, le Faso. Moi, je suis sidéré, je suis consterné. Il fallait abattre IB. Et après, une intervention militaire terrestre. Voilà pourquoi ils négociaient pour ne pas que les drones puissent intervenir. Donc, ils allaient faire du sale. Les audios de Damiba sont là, les personnes arrêtées sont là, le cerveau, lui qui a distribué l'argent, a été arrêté, des militaires ont été mis aux arrêts, des civils ont été mis aux arrêts. Même s'il faut qu'on va construire de nouvelles prisons pour mettre les déstabilisateurs en chef là, on va construire ça. Et n'oubliez pas au Burkina Faso, maintenant il y a la peine de mort. La peine de mort. Et ceux qui ont été arrêtés, je pense que s'ils goûtent à ça, les autres là, quand ils vont les approcher, ils vont réussir par 10 000 fois avant de s'y lancer. Je me répète encore, le Burkina a ramené la peine de mort. Rawlings, quand il a pris le pouvoir au Ghana, il a fait exécuter des gens là pour que le Ghana soit en paix. Je pense que au Burkina Faso, la peine de mort est arrivée. Comme des gens ne pensent pas au collectif et ils pensent à leurs petites personnes et misérables personnes, au détriment du peuple, je pense que quand d'autres vont passer sous la guillotine, ou bien ils seront mis au poteau, je pense que voilà. Quand Damiba sera mis au poteau un jour, je pense que ceux qui auront des velléités. Parce qu'on parle du peuple, on ne parle pas d'un individu. IB, il est de passage. IB là, il n'est pas éternel. Mais il faut construire la nation. C'est comme au Ghana. La démocratie, elle est ancrée. Et c'est comme ça au Burkina Faso. Il faut ancrer la démocratie dans les cerveaux, dans les mœurs, dans la conscience collective et dans le comportement. Pour que la patrie ou la mort là,
ça soit dans la tête des uns et des autres. Mais quand une âme damnée, qui plus est, a été président par accident, on a cru que ce monsieur était quelqu'un, au moins il allait se taire tranquillement au Burkina, au Togo, et puis apporter des soutiens à son pays, parce que militaire. Mais lui, il décide de revenir encore avec des soldatesques et pour prendre le pouvoir, dans un bain de sang. Mais ce qui est décrit là, c'est un bain de sang. C'est le bain de sang de Ibé, le bain de sang de ses camarades. Ils vont laver ça, ils vont marcher dessus, ils vont les enterrer, et Damiba va s'asseoir au pouvoir. Ah! Vraiment, je ne crois pas à ça. La balle est dans les camps des autorités togolaises. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. On n'entend pas certains médias. Nous avons notre télévision qui est là. Vous avez vos écrans. C'est à nous de faire passer les messages pour que ça rentre et ça aille partout. Il y a certains qui ne sont pas informés qu'il y a des preuves qui sont là. Il y a des preuves factuelles, il y a des preuves audio, il y a les preuves financières. Les transactions sont là. Où l'argent est quitté. Ceux qui ont distribué, ceux qui ont dispatché l'argent, ceux qui étaient commis à des tâches, et tous là. Ils sont là. Le capitaine, là, il est là. Donc, ce n'est pas des personnes physiques, c'est des personnes, c'est des humains. Ce n'est pas IA, intelligence artificielle. Et Damiba est vivant également. À bon entendeur, salut, que le Togo nous dise dans quel camp il est. Parce qu'aujourd'hui, là, je le dis encore une fois de plus, je suis sidéré de voir que Damiba se retrouve toujours encore au Togo et qui n'a pas encore été esté par le gouvernement ou par le procureur togolais. Normalement, une information judiciaire doit s'ouvrir à la suite de cela pour montrer d'abord la bonne foi des autorités togolaises face à cette situation gravissime. Le Togo doit d'abord doit ouvrir une information judiciaire, gage de bonne foi vis-à-vis des autorités burkinabè, pour ne pas dire grosso modo des autorités de l'AES. Parce que c'est eux tous qui touchent le Mali, touchent le Burkina et le Niger. Idem pour les autres pays. Tu touches le Burkina, tu touches le Mali. Tu touches le Niger, tu touches le Burkina, ainsi de suite. Donc ces trois pays aujourd'hui, c'est la confédération entière, c'est le peuple de la confédération de l'AES qui attend la réaction des autorités burkinabè. Notre rôle en tant que les communicants, le BIRC, fièrement on le dit, contrairement aux élucubrations, aux mensonges éhontés des militants de Ouattara qui disent que nous sommes payés par je ne sais qui ou je ne sais quoi, alors que c'est de façon bénévole, volontaire, fière. Mais nous, on a un sentiment de devoir, de redevabilité aux dirigeants de l'AES qui aujourd'hui ont mis le drapeau haut de la fierté africaine. Ils ne sont pas les chefs d'État couchés, accroupis, non. C'est les chefs d'État debout, qui nous représentent fièrement avec des relations gagnant-gagnant, des respects. On a vu ici dernièrement, quand le président Trump a osé interdire les retentissants du Mali et du Burkina, comme ça, une restriction aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle la réciprocité. C'est ça. Il n'y a pas de petits pays. Il y a pas de pays. Tous les pays sont souverains. Et le Burkina est souverain. Et ils ont fait la réciprocité. Dites-moi, comme les pays africains, 654 ont pris ces décisions-là. Donc il faut saluer ceux-là même aujourd'hui qui nous représentent fièrement et dignement dans le Conseil des Nations.